Chers téléspectateurs, nous voici à l'heure de la génération de I. Et voilà que Dieu a fait grâce pour que, n'est-ce pas, nous ayons aujourd'hui et ce soir nos invités comme je vous avais promis dans l'émission passée. Et cette émission, en tout cas, a remué la ville parce que vous avez suivi les bandes des audios, n'est-ce pas, que nous avons mis à vos écoutes. Vous avez bien écouté les audios et il y a eu des réactions. Merci ce frère qui a bien voulu témoigner, mais j'ai dit en tout cas il fallait qu'on se calme d'abord parce qu'il y a des frères qui ont posé la question de savoir si on avait les preuves. Mais les preuves étant en tout cas déjà sur l'audio, et encore un frère qui s'est présenté pour venir témoigner parce qu'il a fait 18 ans en Angola, il connaît. Et qu'est-ce qui se passe? Donc voilà ce que nous avons pu récolter pour le week-end passé. Le samedi passé. Aujourd'hui, je vous avais promis pendant cette émission que je vais vous avoir les invités de marque. Et ce samedi, en tout cas, vous aurez le samedi prochain, vous aurez les invités de marque. C'est pour cette raison qu'ils sont là. Ils vont se présenter un à un à vous. Et en ce moment, nous allons commencer avec l'émission. Donc je commence par mon frère qui est à droite. Frère, si vous pouvez vous présenter. D'abord, shalom. Je vous salue d'abord. Shalom, bien-aimé. Je me prénomme le frère Mbongo Marcel, croyant du message du temps de la fin. Ok. Et à ma gauche, ici, je m'appelle Combo Jean-Claude. Je suis croyant du message du temps de la fin. Merci. Le croyant du temps du message du temps de la fin. Alors, le frère plus loin. Le frère Fadi, croyant du message. La vision. Ok. Mon frère, mon dernier frère, le précieux frère, est-ce que vous pouvez présenter à nos téléspectateurs? Oui, je m'appelle le frère Hugues Bounoua, croyant du message du temps de ce là. Amen. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, vous avez suivi qui est sur cette tribune. Je crois que ça doit surprendre beaucoup de gens parce que vous les connaissez. Et pour la première fois que vous les voyez, n'est-ce pas, devant les micros, donc ça sera que nous allons traiter les questions qui traversent le milieu chrétien et les questions qui minent l'Église aujourd'hui, puisque nous sommes au temps de la fin, comme nous vient de dire. Alors, le message du temps de la fin va se placer au milieu du temps de la fin. Alors, c'est pour cette raison que nous allons commencer avec une question, et la première, parce que nous avons une pluie de questions ici, mais nous allons voir ce qui aujourd'hui ne tient plus dans les églises. D'abord ici nous avons dernièrement parlé de cette histoire, de ce phénomène de Tapuboy. Et je voulais avoir savoir, vous êtes aussi au Tapuboy? Vous qui êtes le message du temps de la fin. Frère Mbongo Marcel, frère Kombo, le frère Padi. Le frère Padi. Oui, je suis un Tapuboy. Le Tapuboy, qu'est-ce que ça veut dire? Un Tapuboy, s'il faut le dire directement en français, Tapuboy c'est en anglais. Oui. Tape c'est cassette. Non, tape c'est Tapuboy, un joueur de bande. Joueur de bande. Ouais. Donc vous jouez les bandes. Ok. Quand vous jouez les bandes, il y a quel impact quand vous jouez les bandes, puisque vous parlez des bandes? Jouer les bandes, ça veut dire quoi d'abord? Bon. Merci beaucoup pour m'avoir invité ici, nous avoir invité. Je crois que c'est pour la première fois de ma vie que je me présente devant un plateau de télévision. Je remercie notre Dieu pour ce moment béni qu'il nous a accordé. D'emblée, je pouvais dire ceci. Le frère Branham, dans la prédication, les images de Christ. Là-bas, le frère Branham nous dit, il y avait un groupe, le groupe de frères Bosé, le frère Branham en parle, le groupe de frères Bosé. Ce groupe-là était sorti d'une église parce qu'on leur avait prêché une doctrine qui n'était pas biblique. Ils étaient sortis de cette église et le frère Branham dit, là où ils sont partis, Dieu les avait bénis, ils avaient une très grande église. Et après, ils sont revenus pour venir voir le frère Branham. Ils ont demandé à frère Branham, qui toi je peux nous conseiller pour qu'on mette à la tête de cette église? Le frère Branham lui répond, il dit, allez-y chercher un frère humble, un frère qui a un bon esprit, ne prenez pas un je sais tout.
ne connaît pas un je sais tout. Ça, c'est le conseil des frères Branham. Donc, si nous présentons devant vous, chers téléspectateurs, ce n'est pas pour vous dire que nous connaissons. On ne connaît pas. Nous ne connaissons pas. C'est Dieu qui connaît. C'est le frère Branham qui connaît parce que c'est la voix de Dieu en ces derniers temps. Si nous sommes venus ici, là, c'est pour que nous puissions parler sur les choses que nous connaissons tous dans les messages, parce que nous sommes courants du message tous devant, depuis de longues années. Si nous sommes présentés devant vous, c'est pour qu'on parle sur les détails de certaines choses que nous connaissons. Oui, j'étais en train de parler plutôt des bandes. C'est qui c'est les bandes? Qu'est-ce que ça veut dire? Tape boy, vous avez dit que c'est les joueurs de bande. Joueurs de bande. Voilà, c'est joueurs de bande. Maintenant, joueurs de bande, ça veut dire quoi ça, joueur de bande? Bon, vous savez, le frère Branham dit, nous avons cette écriture parce que le temps est imparti à la télévision. Oui. Le frère Branham dit, les gens vont s'organiser, mais ce message ne deviendra jamais une dénomination. Et aujourd'hui, nous pouvons connaître le sens de ces choses. Pourquoi le frère Branham le dit? Nous allons d'abord écouter la voix de notre frère Branham. Et je vais continuer. I pray for all that will hear the messages by tape, and if it falls, which it will no doubt, in the homes and places of many unbelievers that will differ. But Father, I pray for each one that before they say any blasphemous word, that they might first sit down and search the scriptures by what's been said, and then say to you that they truly are sincere and want to know whether this is truth or not. And I pray for them, Father. Je prie pour tous ceux qui écouteront les messages par le moyen des bandes. Et si ceux-ci devaient se retrouver, ce qui sera sans doute le cas, dans les foyers, il y a des endroits où bien des incroyants ne seraient pas d'accord. Mais Père, je prie pour chacun, afin qu'avant de prononcer quelques paroles blasphématoires, ils puissent d'abord s'asseoir et sonder les Écritures par rapport à ce qui a été dit, et qu'ensuite ils te disent qu'ils sont vraiment sincères et qu'ils veulent savoir si ceci est la vérité ou pas. Aussi, je prie pour eux, Père. C'est une citation qui se retrouve dans le 7e sceau. Donc il y a une deuxième écriture que nous allons écouter tout à l'heure, excusez-moi. Là, nous avons déjà l'explication sur cette deuxième écriture. Et si vous ne l'avez pas fait, beaucoup d'entre vous, la plupart l'ont déjà fait. But if somebody hasn't done it, see, I'm talking on tape too, you understand? And many of it. Mais si certains d'entre vous ne l'ont pas fait, voyez-vous, je parle aussi pour ceux qui écoutent la bande, vous comprenez? Et beaucoup... Well, I don't say here in the church where you're all cut out, suppose. Je ne parle pas de ceux qui sont ici dans l'église. Je suppose que nous sommes tous sortis. But there may be thousands times thousands of here that take the thing. And that it's a ministry. Mais il y en aura peut-être des milliers de milliers qui écouteront la bande, voyez-vous, et ça, c'est un ministère. There'll be somebody slipping to Jericho, you know, with a tape. So we want to catch that predestinated seed when it goes in there, see, called the wrath is coming. Il y aura quelqu'un qui se glissera dans Jéricho, vous savez, avec une bande. Et nous voulons donc attraper la semence prédestinée quand la bande ira là-bas, voyez-vous, parce que la colère va bientôt venir. Amen. Ok. Frère Mboubou, Oui, bien aimé. pourquoi vous les Tape Boys minimisez les églises et les Éphésiens 4? Ça, nous suivons ça un peu dans la rumeur, comment les gens bourdonnent derrière les maisons. En tout cas, ça fait que parler de ça. Et c'est normal selon le message. Bon. Merci pour la parole. S'il faut répondre à cette question, je dirais ceci.
Il y a beaucoup de gens qui disent le frère Joseph est contre les prédicateurs, les Éphésiens 4 et les églises. Pour commencer, je réponds déjà non. Et je veux m'étendre. Vous allez voir. Prenons d'abord l'écriture. Qui a sa Bible là? Qui a sa Bible? Vite les temps. Nous allons lire, parce que les gens disent seulement Éphésiens 4, Éphésiens 4. Éphésiens 4, mais nous allons lire ce que la Bible dit. Allez-y, nous allons lire Éphésiens 4, 11 à 14. 11 à 14. Oui, vous pouvez faire la Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre. Non, nous allons partir petit à petit. Okay, nous allons souligner perfectionnement. On continue. Ok, on soulève perfectionnement, je continue. Des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. On souligne l'unité de la foi. Ça va. Bon, je crois la Bible. Ça c'est quelle version? Lui, c'est bon. Ça, c'est lui, c'est bon. Et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Donc là, nous soulignons, il y a d'abord le perfectionnement, il y a l'unité de la foi et le perfectionnement. Ça, c'est Éphésiens. Or, nous savons tous, nous savons une chose, le frère Branham dit, il dit que c'est le message qui amènerait l'épouse à la perfection. C'est ce message. Donc, déjà, pour voir l'Éphésiens 4 et le prophète et Malachie 4, il y a des choses qui vont s'impliquer là. Là, nous avons souligné perfectionnement. Le frère Branham nous dit que c'est le message qui perfectionne l'église, l'épouse. Arriver à l'unité de la foi. Les Éphésiens vont amener les gens à l'unité de la foi. Le frère Branham dit ce message nous amène à l'unité de la foi. Regarde aujourd'hui, le frère Joseph dit il n'y a jamais eu un grand réveil depuis que le monde est monde comme aujourd'hui. Regarde le programme que le frère Joseph nous donne. Quand je parle avec un frère qui est au Canada, nous avons la même foi, nous parlons sur les mêmes choses. Et arriver à la statue d'un homme parfait, ce n'est que le message qui peut nous amener à la statue d'un homme parfait. Il n'y a pas longtemps, nous venons d'écouter le message, la statue d'un homme parfait. Vous voyez, entre les Éphésiens et Malachie 4, il n'y a pas de contradiction. Mais où se trouve la contradiction? Pendant que le frère vient de lire cette écriture, automatiquement, deux Éphésiens qui sortent de là. Il y a le véritable et le faux. Les véritables vont amener l'épouse à la perfection. Ils vont amener l'épouse à l'unité de la foi. Ils vont amener l'épouse à la statue d'un homme parfait, les Éphésiens. C'est ce que fait le message du frère William Marion Branham. Où se trouve le problème? Le frère Branham dit, le message n'est pas compliqué. Il dit, le type ne trompe pas. Nous allons dire les choses terre à terre aujourd'hui. Ce n'est pas les mystères, mais les choses terre à terre. Nous allons descendre sur la terre. Quand nous allons à la justice, il y a les auxiliaires de la justice, les huissiers. Ils ne travaillent pas au tribunal là-bas. Ils sont seulement auxiliaires. Mais que font les auxiliaires de la justice? Ils agissent sous une loi préétablie. Donc ils viennent et vous lisent seulement les articles. Il dit, monsieur Combo, tu dois, monsieur Odouli, 10 millions. La loi dit, l'article 222. Même si lui, il semble être plus intelligent que la justice, l'huissier. Mais il ne pourra pas donner sa propre interprétation. Il va donner seulement l'article 200 et quelques dit. L'article intel dit. Ça sont les véritables. Il n'ajoute rien. Vous voyez? Donc il n'y a pas une différence. Le frère Joseph dit, je ne suis pas contre les Éphésiens 4. Il dit, moi-même j'ai été ordonné de ma naissance comme étant Éphésiens 4. Mais il n'y a pas une contradiction. Donc quand nous lisons Éphésiens 4, de 11 à 14, nous voyons les vrais et les faux. Nous voyons les vrais et les faux. Maintenant, comment nous pouvons... Bon, je m'arrête d'abord là, pour l'instant. Je ne sais pas si vous avez compris. Puisque
Oui. Vous avez posé la question de savoir si, pour ceux qui quittent les églises et refusent les pasteurs, en fait, c'est une mauvaise vision. Joseph Branham, d'abord, il est pasteur d'une église et il a soulevé des brebis qui croient en son ministère. Et ceux qui quittent les églises, qui disent que les pasteurs ne sont plus bien, ne comprennent pas la chose. Parce qu'il y a quand même une confusion. Il y a une confusion, c'est une mauvaise compréhension. Les pasteurs ont leur rôle à jouer. Mais sauf que les pasteurs là, les véritables Éphésiens, doivent pointer le peuple au messager. C'est-à-dire que eux, ils n'ont pas de message à eux. Celui qui a le message, c'est le messager. Ils doivent pointer le peuple au messager. Maintenant, pour ceux qui sont qui disent que les pasteurs n'ont plus de rôle, ceux-là c'est des extrémistes. Oui, c'est ceux-là qui disent que le frère Joseph Branham, c'est lui qui repousse les pasteurs. Il ne veut pas que... Non. Joseph dit seulement que il y a le message. Et derrière le message, il y a des auxiliaires. Mais parmi ces des auxiliaires, il y a des faux et des vrais. Mais comment on peut détecter les vrais et les faux? C'est en écoutant les bandes. Mais est-ce que les bandes sont écoutées? Mais les bandes sont écoutées, il y a des églises de bandes. Les églises de bandes. Ok, le frère Combo m'a complété quelque chose, je me suis rappelé de quelque chose. Non, parce que le frère Branham dit pour marcher avec les messages, nous devons marcher au milieu de la route. Vous voyez, le frère Joseph n'est pas contre les Éphésiens 4. Les frères qui quittent les églises pour rester quelque part, ils n'ont pas une église. Le frère Branham dit nous devons vivre toute la parole. On doit vivre toute la parole. Maintenant, ceux-là paient leur dîme où? Parce que le frère Branham dit, il dit tout croyant devrait payer sa dîme. C'est un devoir, un droit. Mais les gens qui sont à la maison, qui se disent tête boy, qui ne payent pas leur dîme, certains parmi eux paient leur dîme à Branham Tabernacle. Ça, je dis que Dieu les bénisse. Mais certains, soyons réalistes. Moi, je suis ici à Pointe-Noire. Je travaille chez quelqu'un, me paye 50 000. J'ai la dîme de 5 000 à payer. Est-ce que les 5 000 là, les gens envoient ça à Branham Tabernacle ou à la voix de Dieu? Je ne crois pas. Quelque part, nous avions omis de vivre une écriture. Quelque part aussi, quand les gens disent le frère Branham est contre les églises ou les pasteurs, non. Parce que vous allez remarquer, avec le frère Joseph, vous allez remarquer le programme de quiz de frère Joseph. Toi, pour ouvrir un compte là-bas à Young Foundation, il y a 2 cases. Une case pour les pasteurs, le nom du pasteur, de ton pasteur, et le nom de ton église. Maintenant, si toi, tu n'as pas une église, tu veux ouvrir un compte, qu'est-ce que tu vas faire? Ou bien tu vas mentir, tu vas créer, non, mon église, admettons X, mon pasteur Y. Mais tu trompes le frère Joseph, mais tu ne trompes pas Dieu. Donc, le frère Joseph ne veut pas compte. Si Dieu l'a déjà mis dans le carré là, église et l'autre là, et pasteur, c'est que le frère Joseph n'est pas contre les églises, il n'est pas contre les pasteurs. Ok, merci beaucoup. Le frère Padi veut parler? Oh non. Ah d'accord, ok. Nous avançons avec nos séries de questions. Ici, il s'agit ceux-là qui disent parfois ce que vous venez de dire à peine là. Mais nous parlons du même frère Joseph, ou bien ceux-là aussi, les bébés, vos frères, tout ça, qui se disent que les Éphésiens 4 doivent plus prêcher. Vous avez écouté cette parole, je crois. Que les Éphésiens 4 doivent plus prêcher. Qu'est-ce que vous dites à ce sujet? Bon. Parce que c'était courant que les Éphésiens, c'était courant. Parce que dans nos investigations, nous avons connu ça. Les Éphésiens 4 ne devaient pas prêcher. Le temps est imparti sur la télévision. Il serait mieux s'il y a des bien-aimés qui pourront essayer de parler avec nous. Hors de la télé, ça sera bien. Mais ce que je peux dire ici, là, mais regarde, si admettons, il y a un match au stade, le frère Obili amène son sifflet, le frère Combo amène son sifflet, tout le monde amène son sifflet. Nous arrivons au stade là-bas. On arrive au stade, nous on peut siffler comme l'arbitre siffle.
Mais quand il y a pénalty, mais pourquoi des bagarres là-bas? Quand l'arbitre siffle, il y a pénalty. Les gens disent oh, non, ça c'est pas un pénalty. Mais qu'est-ce qu'on va compter? On va compter nos sifflets à nous, même si on siffle, on ne va pas compter ça. On va seulement prendre les sifflets de l'arbitre. Pourquoi? L'absolu. Celui de l'absolu. Parce que c'est lui à qui la fédération du football avait donné ce mandat-là. Vous contestez, vous battez, il y a même des morts là-bas. Mais quand lui dit pénalty, c'est pénalty. Mais il avait été dit à Frère Branham en 1963 et en 1933. Tu vois, devant beaucoup de milliers de personnes, la voix a dit, de même que Jean-Baptiste a été le précurseur de ma première venue, ton message sera le précurseur de ma seconde venue. Il avait été dit à Frère Branham, on magasine la nourriture. Bien qu'il y avait beaucoup de pasteurs qui prêchaient en ces temps-là, mais on ne leur avait pas dit d'emmagasiner la nourriture. Qui parmi nous, ici là, peut corriger un prophète? C'est Dieu qui a dit à Frère Branham d'emmagasiner la nourriture. Et c'est quand on dit les Éphésiens, comme on note un Éphésien à qui Dieu lui avait dit emmagasiner la nourriture pour amener l'épouse à la perfection. Parce que Dieu dit, le Frère Branham dit, la foi de l'enlèvement. Parce que si nous avions cru le message, c'est pour que nous soyons sauvés, c'est pour que nous participions à l'enlèvement. Or, le Frère Branham dit, la foi de l'enlèvement se trouve dans les bandes. On peut écouter ça? Mais il n'y a pas de temps. Je dis, si les gens peuvent demander les Écritures, on peut passer le temps imparti. La foi de l'enlèvement se trouve dans les bandes. Donc, si tu n'as pas cette voie de l'enlèvement qu'on trouve dans les bandes, tu ne seras jamais enlevé. Bon, mais là, quand les Éphésiens parlent, parce que nous avions écouté le frère Branham dire, les Éphésiens amènent à la perfection. Bon, montre-moi un Éphésien avec son message, il amène à la perfection. Il amène à l'unité de la foi. Amène à la statue, à la parole de l'homme parfait. Donnez-moi seulement le nom de l'Éphésien avec son message. Pendant ce que s'insulte, c'est ça. Déjà, à l'unité de la foi, rien qu'avec parce que le frère Branham dans la prédication, le nom blasphématoire, il appelle nos églises des clubs. Là-bas, nous adhérons. C'est pourquoi les gens peuvent dire, ça c'est ma brebis. Là-bas, on adhère. Mais, il y a seulement sur l'église de frère Branham dans cette prédication, les noms blasphématoires. Et dans cette église-là, nous savons une chose, les pasteurs de cette église, l'épouse de Christ, le corps mystique de Christ, c'était le frère Branham. Et il avait été dit, Dieu avait dit, Joseph prendra ma place. Donc aujourd'hui, le pasteur de l'épouse, aujourd'hui, c'est le frère Joseph. Le pasteur de l'épouse? De l'épouse, de cette église. Ouais, c'est le frère Joseph. Maintenant, vos pasteurs là ne sont pas... Parce que il y en a qui disent que l'époux parle à l'épouse. L'épouse là, on ne comprend plus l'époux. Tu as dit que c'est le frère de Joseph Branham. Bon, maintenant les autres là qui disent que nous sommes maintenant tombés. Mais ça c'est Dieu qui a dit, je ne peux que dire ce que Dieu a dit. Là où Dieu n'a pas dit quelque chose, nous ne pouvons pas ajouter. C'est comme ça, il y a parfois des débats qui ne tiennent pas, qui ne tiennent pas la route. Qui dit Joseph est majeur ou mineur. Mais pourquoi ce débat? Dieu a dit, Joseph, mon fils, tu es prophète. Moi je me limite par là. Et même quand il faut dire même Joseph, c'est un prophète mineur. Je ne rentre pas là-bas. Mais tous ces prophètes qui ont parlé du grand ministère, de ces grands prophètes de tous les temps, les prophètes William Aaron Branham, sont des prophètes mineurs. Quand vous prenez le prophète Amos, vous prenez Zacharie, Malachi. Le fait que vos pasteurs ont été nommés par qui? Bon. Parce que moi je sais que, comme vous dites, le frère Joseph, Dieu a parlé. Dieu a parlé aux gens. Oui. Mais maintenant, vos pasteurs, c'est les Éphésiens 4, oui. Mais maintenant, qui ont été nommés par qui? Merci beaucoup. Enfin, il y a comme une incompréhension là. Parce que c'est le pasteur là qui nous prêche. Moi, par exemple, depuis que j'ai cru, j'ai connu beaucoup de pasteurs avec qui j'ai marché. Mais parmi tous ceux-là, qui est mon pasteur réellement? Vous voyez? Parce que le prophète dit que si quelque part vous êtes dans une église, vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez sortir. Regarde à l'autre. Vous pouvez sortir et aller là où vous allez vous sentir à l'aise. Donc le véritable pasteur, c'est le prophète. Les autres sont les auxiliaires. Ils sont des auxiliaires de Malachi 4.
Leur rôle, c'est de pointer l'épouse au messager. Mais c'est pas, pas ce que nous vivons aujourd'hui. Bon, mais c'est pas ce que parce qu'il y a un embrouillement. Le prophète dit que dans chaque âge, lorsqu'un messager vient, il quitte la scène, donc Dieu le retire. 3 ans après, les gens ajoutent, les gens retranchent et le réveil s'éteint. Donc ça devient des dénominations. 3 ans. Si au premier âge cela était ainsi, deuxième, troisième, le dernier âge c'est la même chose parce que Dieu ne change pas. Ok, merci. Donc aujourd'hui, nos églises sont devenues des dénominations. Maintenant, les véritables pasteurs, ce sont ceux qui pointent les gens au message de Branham. Donc ceux qui n'ont pas de message. Ceux qui écoutent les bandes. Ceux qui écoutent les bandes. Ok. Ceux qui écoutent les bandes. Comme Joseph le fait en tant que prophète. Ouais. Maintenant, s'il faut encore compléter mon ami Jean-Claude, je veux dire ceci. Il n'y a pas de confusion. Le frère Joseph est pasteur de l'épouse. De l'épouse seulement. Parce que le frère Branham dit à des églises, du prédicateur jusqu'au dernier temps, personne ne sera sauvé. Donc, cela ne concerne pas cela. Cela ne concerne l'épouse. Le frère Joseph dit la vision va atteindre tout le monde. Toute l'épouse. Toute l'épouse. Qu'on le veuille pas, ça va atteindre l'épouse. Or, nous savons une chose, l'épouse, c'est une minorité. Et s'il faut encore le compléter, le frère Branham dit quoi? Il dit, ce message ne deviendra jamais une dénomination. Mais les gens seront organisés. Pourquoi le frère Branham avait dit ça? Parce que Dieu savait, après le départ du frère Branham, comme le frère Combo pouvait dire, les gens sont organisés, les gens ajoutaient, les gens retranchaient. Mais comme Dieu avait dit à frère Branham, on magasine la nourriture. Et aujourd'hui, nous avons la chose mère, les messages. Bon, maintenant, imaginez s'il n'y avait pas de bandes, la nourriture n'était pas emmagasinée. Les messages seraient où aujourd'hui? Posons-nous cette question-là. Amen. Il y aurait beaucoup de visions. Et c'est quoi? La question que vous avez posée à mon frère Combo. Vous avez dit, qui avait nommé ces pasteurs? Mais ils sont venus par la foi. Moi qui te parle de la parole, je ne suis pas prédicateur. Mais avec la connaissance, je peux aussi aller quelque part, je construis 4 murs, je commence aussi l'église, les gens vont venir. Mais je n'ai pas les dons. Ce n'est qu'avec la petite connaissance. Donc, tout le monde, les pasteurs, nous voyaient venir par la foi. Lui-même, il vient. Dieu n'a jamais dit qu'on me montre une personne que Dieu a dit, lui là et apôtre, pasteur, tant. Non, ils sont venus par la foi. Mais quand il exerce, maintenant, c'est là où nous voyons, c'est un véritable info. Parce que regarde, il y a une chose, dans le naturel, si vous ne connaissez pas les véritables diamants, on peut vous amener les faux, vous allez croire. Mais le véritable, c'est quoi? L'original. Mais c'est les messages en magasin dans les bandes. Dans les bandes. Mais pourquoi les chrétiens de Béret pouvaient détecter ça sur les faux apôtres? Comment ils savaient? Parce qu'ils savaient tout ce que Paul avait dit. Ils avaient cette connaissance. Maintenant, quand ils voyaient un autre apôtre agir contrairement à ce que Paul avait prêché, ils disent, ah, lui là c'est un faux, le chrétien de Béret. Or, nous n'avons pas, c'est pourquoi le frère Joseph nous dit, revenez, remettez le frère Branham du haut de la chair. Pour que les gens puissent avoir l'original et faire le tri, savoir, non, comme maintenant je connais les véritables diamants, si on m'amène une pierre, je peux dire, ça c'est pas les diamants, ça c'est une pierre, mais si tu ne connais pas, je peux accepter n'importe qui, n'importe quoi. C'est ce que nous avons subi pendant le confinement. Étant rassemblés dans nos maisons, on n'était que autour des bandes. En tout cas, c'était devenu des cultes, hein, et des cellules fondées ici et là. Et c'est biblique. Est-ce que cela est biblique? Oui, c'est biblique. On fait un peu parler. Allez-y. Oui, les cultes maison, c'est biblique. Hein? Parce que nous avons vécu ça pendant le Joseph Branham en tant que prophète confirmé, et nous a dit que nous devons faire de nos maisons des églises de bandes, faites pour écouter ça, c'est Joseph Branham qui le dit. Et le prophète dit, la Bible dit que en tant que prophète, il peut interpréter la parole. Et les cultes maison, on peut les justifier. Il y a des écritures dans la Bible, comme
quand le peuple d'Israël devait quitter l'Égypte pour aller à la terre promise. Cette nuit-là, ils devaient prendre l'agneau ensemble. Et dans chaque maison devait donc prendre cet agneau rôti. Et si tu vas aussi dans le Nouveau Testament, Colossiens. les disciples sont pour chasser par les hommes des églises, les sacrificateurs et tous, les sadducéens et les pharisiens. Ils tenaient leur culte dans les maisons, même au cours des âges, parce qu'ils n'étaient pas acceptés. Ils n'allaient pas au temple, ils étaient dans les maisons. Donc aujourd'hui aussi le prophète dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc s'ils ont été pourchassés, donc nous aussi, en vue de l'œcuménisme, donc nous devrions avoir des cultes maison. Même ce qui est arrivé pendant le confinement, le prophète Joseph dit que c'est des préparatifs, parce que nous arriverons là, au culte maison. Bon, nous allons prendre la Bible, parce que le prophète reste dans la Bible. Le frère Branham a prêché toute la Bible. Ça ne veut pas page par page. Mais le frère Branham, Dieu lui a donné la portion de la parole qui devait nous être impartie afin que nous soyons sauvés. Quand on dit il a prêché toute la Bible, ce n'est pas une page de page, mais la portion que Dieu a pourvue pour nous en ces derniers temps pour que nous soyons sauvés. Colossiens 4:15. Saluez les frères qui sont à la Odyssée. C'est ça? Et comme je salue les frères Ngakoso, Blake Ngakoso de la base. Les frères qui sont à la Odyssée. Et Néphas. Et l'église qui est dans sa maison. Ok, avec bon. Romains 16:3-5. C'est les tomahawks. C'est les missiles sol et air aussi. C'est lui qui a la Bible même rapidement. Romains 16:3-5. Romains 16:3-5. On a trouvé 3:5. Ici ça dit saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Epanaël, mon bien-aimé qui a été pour Christ. Saluez l'église qui est dans leur maison. Oui. Amen. Bon. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Donc, le frère Branham ne sort pas de l'église, le frère Joseph ne sort pas de la Bible. Ça, c'est la Bible qui le dit, qui précise. Le frère Joseph ne sort pas de la Bible, ce sont des prophètes, parce qu'il n'y a personne qui a fait l'autre là. Vous savez pourquoi il y a cette cacophonie? Parce que la chose la plus difficile, c'est repartir au commencement. C'est repartir au commencement. Parce que vous voyez, l'histoire, on n'a pas le temps ici à la télévision, parce que d'ici là, on pourra finir. Vous voyez d'abord l'histoire de Nicodème et de Jésus pour la nouvelle naissance. Quelle a été la réponse de Nicodème? Oh, moi qui suis déjà vieux, repartir d'accord. Le commencement était toujours difficile. Mais vous savez quoi? Au temps de frère Branham, il y avait la famille, il y avait les couples kids, les vieux couples là qui partaient de maison en maison pour aller faire écouter les bancs de frère Branham, sans qu'ils ajoutent, sans qu'ils puissent enlever. Ça, c'est le commencement. Il y avait aussi le frère Ben qui partait aussi de maison en maison avec les bancs de frère Branham. Vous voyez? Au temps de frère Branham, il y a eu des frères qui étaient dans une église, je crois, pentecôtiste ou bien baptiste. Comme ils écoutaient les bancs de frère Branham, on les avait chassés. Et voilà comment c'était 5 familles. Le frère Carly, il s'appelait Carly Jackson. Ils se sont regroupés, les 5 familles, et le frère avait donné son salon pour qu'ils puissent écouter les bandes. Et ils se réunissaient à chaque fois écouter les bandes de frère Branham. Donc ça veut dire que, bien, chers téléspectateurs, quand vous écoutez les bandes, quand nous avons investigué, les bandes de la font rage. Parce qu'on suit la prédication du début à la fin. Et c'est en train de chicoter, alors, en train de chicoter les bergers. Ça, je ne vous cache pas. Les bergers sont fouettés. Hein, parce qu'il y a la dichotomie carrément dans l'église. Les dîmes mal gérées, bien
bientôt je vais poser la question à mes frères ici là sur les divorces qui sont devenus maintenant de grands problèmes dans les églises. Et je vais poser cette question, voilà. Ça me fait même encore... je n'ai pas encore fini. Ouais. Dans cette église... que ça me fait aussi, hein. Cette question-là, elle est grave. Parce que il y a les gens qui ont parlé... Vous allez continuer, frère Mbungu. Mais les gens parlaient, parce que j'ai suivi moi-même, sur mon émission, la même émission que j'ai fait. C'est passé, j'ai interrogé les pasteurs sur les bandes. Et parce que la réponse était que les bandes ne peuvent pas célébrer les mariages, les bandes, comment ça peut instruire les gens. Donc ça dit les gens combattaient et disaient des arguments comme ça. On va arriver là, frère Mouvalize. Donc les frères là, ils ont commencé 5 familles qui se réunissaient pour écouter les bandes des frères Branham. C'est dans cette église, le frère Branham a prêché les sermons jour, 20 jours, victoire et shalom. La prédication shalom. C'est dans cette église là, des frères Carly. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le frère Branham a appelé cette église une église derrière les déserts. Or, nous savons dans les déserts, il n'y a pas la nourriture. Mais derrière le désert, c'est là où il y a la nourriture. Donc, c'était une petite église. Aujourd'hui, c'est une très grande église. Ils écoutent ce pas de bandes. Ça, c'était le commencement. Mais, quand est-ce que nous avons commencé? Le frère Branham a dit, on prend une portion de l'écriture de frère Branham. Pour continuer, nous savons cette écriture, le frère Branham dit, il y a 3 choses qu'on ne peut pas faire avec la parole. Mal interpréter la parole, mal placer la parole et disséquer la parole. Mais quand vous prenez le serment, admettons les guides, vous prenez le serment, les guides, vous verrez seulement là où le frère Branham dit, les guides c'est votre pasteur. Mais le pasteur prend la citation là pour se défendre. Mais quand vous écoutez tous les sermons, le frère Branham même lui-même il dit là-bas, il dit non, je pensais connaître, oh père, je ne connais pas. Vous voyez, tout ce que nous avions dit ici là, c'est toute une émission. Mais si on prend seulement, oh il y a des choses qui se passent dans les églises, on prend les paroles, qu'est-ce qu'on veut comprendre? C'est ce que les pasteurs font. On ne peut pas disséquer la parole. Quand vous prenez dans une bouche, vous prenez pas, ça c'est disséquer la parole. Le frère Branham dit il y a 3 choses qu'on ne peut pas faire. Dieu est son propre interprète. Quand il avait dit une vierge concevra, nous on a vu, quand Marie a conçu, on a su oui, ça c'est l'interprétation de ce que lui avait dit là-bas, la prophétie. Et maintenant, quand est-ce que les gens ont commencé à prendre leurs pensées et prendre les citations de frère Branham? Ça commence en 1974, après le départ de frère Branham. Oui. Avec le frère, comment ça s'appelle? Ouais, avec le frère Joseph Coleman. Pendant que le frère Branham était là, le frère Coleman ne prêchait qu'avec la Bible. Donc tout le monde ne prêchait avec la Bible. Mais quand le frère Branham est rentré à la maison, en 1974, le frère Coleman commençait maintenant à prendre. Il pense à penser, il vient, il colle, il prend une station de frère Branham. Oh frère Branham dit. Et voilà la chose. Ça a évolué. La chose a évolué jusqu'aujourd'hui. Quand le frère Joseph vient, il dit nous repartons au commencement. Voilà. C'est pourquoi il y a cette difficulté. Comme Nicodème qui était le docteur de la loi pouvait dire, moi qui suis déjà vieux comme ça là, est-ce serait possible pour moi de rentrer dans le sein de ma mère? Oui, et nous revenons à cette question de la bande qui peut célébrer les mariages. Célébrer les mariages. Parce que est-ce que les bandes peuvent célébrer le mariage? Bon, je vais répondre comme ça. Nous avions pris au début des années 90. Moi, je peux répondre parce qu'on ne peut pas citer les noms des pasteurs. Mais je n'ai jamais vu un pasteur du message qui a célébré les mariages. Vous n'avez jamais vu, mais ils sont nombreux, ils ont mariés. C'est toujours les bandes qui ont célébré les mariages. Frère Mbungu, qu'est-ce que vous me dites là? Quand ils disent... Non, regarde. Est-ce que vous comprenez ce que la perturbation qu'il y a sur la tribune ici? Comment les pasteurs, les bandes, donc les pasteurs, ce qu'ils disent là, c'est les bandes. Les pasteurs ont pris seulement la cérémonie du mariage. Mais s'ils devaient pointer les gens à Malachie 4, il n'y aurait pas tous les dégâts que nous voyons aujourd'hui là. Nous avions reçu un frère juge. J'étais sonné là, il a l'Angélie. Le frère est venu me voir pour me dire, frère Mbungu, j'ai même peur de me marier. C'est un juge. Il dit à l'Angélie là-bas, au tribunal, il dit,
la majorité des divorces qui sont demandés là-bas, c'est le frère du message. Oh. Oui. Ça, c'est le frère qui est là-bas. Ouais, un frère juge. Un frère juge. Ouais, il a un juge. Il dit la majorité des divorces, c'est le frère du message. Et j'ai même appris à Brazza, il y a même des mères qui ne voulaient plus avoir célébré, qui hésitaient de célébrer les mariages, les frères du message. Mais pourquoi? Je vais te donner un exemple. Le frère madame dit, les pasteurs ont pris seulement la cérémonie du mariage. C'est pourquoi je dis, sont les banques viennent toujours célébrer les mariages. Il n'y a pas un pasteur qui a célébré les mariages. Quand ils disent, à qui demanderai-je? Ça c'est écrit là. À qui demanderai-je là, ça signe. Ouais. Quand cette soeur soit la femme d'un tel, monsieur la banque, c'est le frère Branham. Oh. Mais ils veulent pas ramener, ils savent dire ça, mais ils n'amènent pas les bandes. Mais on a vu quelque part où on a mis la voix de frère Branham, la bande. C'est lui qui a dit à qui demanderai-je. C'est toujours le banque qui a célébré les mariages. Je n'ai jamais vu un pasteur qui célèbre le mariage avec ses propres paroles. Ah. C'est pour ça que... Non, quand je dis, s'il faut compléter, quand les gens disent, le frère, nous croyons frère Branham, il ne suffit pas seulement de croire au corps de frère Branham, mais la parole dit quoi, la Bible dit quoi? Au jour de la voix du 7e ange. C'est la voix, c'est pourquoi le frère Joseph au Mexique il a dit quoi? Nous vivons au temps de la voix. Le frère Branham se repose à la maison, mais ça va toujours là, c'est pourquoi l'écriture, le frère Branham dit, même quand même je ne serai plus avec vous, mais cette voix sera toujours votre pasteur, je serai toujours votre pasteur, mais comment? Pas physiquement, mais c'est par rapport à la voix, nous vivons dans la voix. Donc c'est la voix qui célèbre le mariage, ça ce n'est que la célébration. Maintenant, dire aux gens comment faut-il se marier dans le message, c'est là le problème, c'est pourquoi il y a tous ces divorces, il y a toute cette cacophonie. Il faut que vous reveniez avec le mariage de divorce ici qu'on en parle. On fera une émission où on va parler du mariage de divorce. Parce que c'est devenu à la une, cette histoire de mariage de divorce. Moi-même, j'ai été même scandalisé. Vous vous souvenez que moi, personnellement, j'ai été scandalisé par ce truc-là quand j'ai écouté le frère Branham parler du mariage de divorce. Donc j'ai manqué même les mots et j'ai manqué même de souffle. Heureusement que lui, par grâce, il a fait que je puisse continuer de vivre. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En fait, bon, si on veut parler de mariage et de divorce, c'est écouter la bande du début à la fin. Parce que c'est là où le prophète dit tout. Ouais. Nous n'avons pas le droit d'interpréter. Si aujourd'hui avec la cacophonie, justement, c'est parce que les pasteurs interprètent chacun à sa manière. Il y a des divisions dans les églises. C'est parce qu'ils interprètent à leur manière. Il y a les divisions dans les églises. Si chacun devait écouter la voix autorisée qui est dans les bandes, je crois que tout est correct. C'est dû à quoi les divisions dans les églises? Parce que je voulais ajouter, parce que si on peut regarder la vie du prophète, le prophète c'est le pasteur de l'âge. Puisque quand il a construit le Branham Tabernacle, quand il posait la première pierre, Dieu lui avait dit que ce n'est pas ton tabernacle. Le Branham Tabernacle. Il s'est dit, mais où est mon tabernacle? On lui a montré le monde entier. Donc, le tabernacle, le Branham, c'est partout où vont les bandes. Parce que Branham n'a pas pu, de son vivant, visiter toutes les églises. Mais s'il le peut aujourd'hui, c'est au travail des bandes. C'est lui le pasteur de l'âge. C'est lui que nous devons écouter. Donc, s'il y a mariage et divorce, s'il y a la voix à écouter, il faut écouter donc les bandes. Voilà. C'est là où c'est la division des églises. Non, pour les mariages d'abord, je vais vous donner une citation. Oui, le mariage. Où le frère Branham dit, nous avons d'abord compris, là où la chose est rentrée, les gens ont commencé à dire, le frère Branham a dit. C'est à partir du frère Coleman, c'était en 1974. Maintenant, le frère Joseph nous ramène au commencement. Pourquoi il y a tout, c'est trop. Mais l'épouse répartira au commencement. Parce que les messages, c'est la parole qui est venue pour nous ramener au commencement. Là où l'homme avait la puissance, la domination sur toute chose. La parole là aussi est trop forte. Parce que là, quand j'ai écouté le frère le Branham lui-même là, il dit, si vous êtes marié à une femme, vous n'avez pas le droit de divorcer. Quand vous divorcez, vous êtes en adultère de celle que vous allez prendre.
Et cette femme-là aussi ne peut pas se marier là où elle est partie. Sinon, réconciliez-vous. Hein? Et entre-temps, elle peut se marier contre l'autre est mort, ou il peut se marier contre l'autre. Mais frère Boubou, ça c'est pas vraiment, c'est pas la mort des gens, parce que c'est la vie. Non, le problème c'est que moi j'avais entamé, c'est un peu ce message-là, j'avais entamé, j'avais dit, les pasteurs, parce qu'à l'époque, quand je lis les critères d'un pasteur, c'est bien écrit. Le pasteur doit être irréprochable, marié d'une seule femme. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ont 4 femmes, 3 femmes. Vous ne croyez pas que c'est vraiment par rapport à la parole, hein? Mais c'est les gens qui crient que nous sommes des messages. Le message a dit. Le message a dit le contraire de la Bible. Non. C'est comme je l'ai dit, il faut seulement écouter la bande tranquillement, c'est tout. On n'a pas à commenter. Il faut me ramener la bande sur le mariage et le divorce. Moi, je vais vous faire suivre à mes frères et mes soeurs qui sont en train de suivre. Parce qu'il y a la cacophonie. Il y a une cacophonie et c'est ce qui fait qu'il y ait des fausses doctrines. Parce qu'on interprète chacun à sa manière. Chacun interprète. Quand on ajoute, quand on reproche, ça ne... Depuis que je suis la bande, là, ça devient dur. Donc, ça écorce. Hein? Parce que l'original, s'il faut prendre un billet de banque, c'est un seul billet. Mais à partir de ce billet-là, vous pouvez faire beaucoup de photos. Moi, je vais poser cette question qui tue. Sur les dîmes. Moi, c'est comme ça, mais ça me vient à l'esprit. Non, pour finir d'abord avec les points de mariage. Le mariage, oui. C'est un dégât dans les églises du message. Oui. Parce que les pasteurs ne veulent pas suivre l'ordonnance que Dieu a donnée à travers les frères William Aaron Branham. Je donne un exemple. Le frère Branham dit, il y a un jeune homme qui est venu me voir pour me dire, frère Branham, moi je voudrais me marier à telle sœur. Écoutez la réponse du frère Branham. Regardez un prophète. Le frère Branham dit, il dit, si tu peux vivre sans elle, donc prends-la en mariage. Mais si je veux pour toi vivre, si tu ne peux pas vivre sans elle, marie-la. Mais si tu peux vivre sans elle, tu veux pour toi vivre sans elle, en tout cas, laisse-la. Quand moi j'écoute comme ça veut seulement dire quoi? C'est comme, je te donne un exemple. Si admettons, tu rentres à la maison, tu arrives, on te vole tous les habits. Tous les habits, tu n'as plus rien. Mais tu as un petit 5 000 quelque part. Tu vas faire quoi? Tu vas courir vite au marché pour aller acheter les habits. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas vivre sans habits. Mais là, tu veux pour toi vivre sans voiture. Donc pour toi, la voiture n'est pas vraiment une nécessité. Non, une obligation. Tu vois, non? Tu veux pour toi vivre bien, tu n'as pas de voiture. Mais sans habits, tu ne peux pas. Voilà la réponse de frère, voilà. Oui. Si tu ne peux pas vivre sans cette soeur, donc prends la mariage. Si tu ne peux pas, si tu veux pour toi vivre, ne la prends pas. Ok. Vous voyez, non, je veux maintenant, ça veut seulement dire quoi? Donc les frères n'arrivent pas, ils n'arrivent pas à dormir. Mais aujourd'hui, nous voyons les vœux qui s'étendent parfois 3, 4, 5 ans. Donc c'est pourtant les frères peuvent pour lui vivre sans cette soeur. Nous prenons comme des consignes. Les frères vont là-bas et consignent la soeur. Bon, une personne est plus pour prendre. Frère Mbongo, il nous reste 5 minutes. C'est pour ça que moi je vais rattraper la question sur les dîmes. Ouais. La dîme. Comment? Parce que quand je suis par les investigations là, j'essaie de suivre un peu ce que le frère Branham, le frère Joseph dit sur les dîmes. Ah bon, moi je ne sais pas comment ça se gère ici dans les églises, hein, parce qu'il dit que les dîmes devaient être les dîmes qu'on devait reverser chez le pasteur, et qu'il devait avoir un salaire. Le pasteur devait avoir un salaire. Et ici, moi je ne sais pas. Que dites-vous par rapport à la gestion de ces dîmes-là dans les églises? Ici, tel que nous sommes ici là, on n'amène pas nos propres explications. Si aujourd'hui, à toute cette cacophonie, c'est passé les prédicateurs. Les gens ont commencé à expliquer les messages. C'est pourquoi nous avons tous ces troubles. On n'allait pas expliquer, laisser les messages tels que le frère Dieu a donné à frère Branham. Dieu a pensé, le frère Branham a parlé et nous croyons. On n'est pas expliqué. La chose c'est quoi? Les dîmes, les frères Branham n'étaient pas intelligents, là c'est pas le niveau du primaire. Les dîmes ne commencent pas avec les frères Branham. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament? Mon frère Fadi a 10 bœufs. Il amène les 10 bœufs à l'église. Quand on trouve les bœufs là, c'est tout le monde à l'église qui avait sa part. Qui avait sa part.
Ça veut seulement dire quoi? Quand Abraham revient de la défaite du roi, il avait croisé Melchisedec. La Bible dit, Lévi était dans les seins de son arrière-grand-père. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jacob arrive, nous avions les 12 tribus d'Israël. Dieu avait, comme Jacob avait déjà payé sa dîme dans les seins d'Abraham, donc les autres tribus vont travailler, et la tribu de Lévite ne travaillera pas. C'est pourquoi nous avons les 11 tribus devant aller faire le champ, faire l'élevage, tout, et amener la dîme pour nourrir cette tribu-là. Mais dans la tribu de Lévite, il y avait les souverains sacrificateurs qui est représenté aujourd'hui comme les pasteurs, les prédicateurs. Mais celui qui balayait la cour était aussi lévite. Ceux qui se tenaient devant les portes, c'était les lévites. Ceux qui nettoyaient le sacrifice, l'animal afin qu'on puisse sacrifier, c'était aussi les lévites. Donc quand la dîme arrivait, c'est tout le monde qui s'est partagé. C'est au cas où le frère Branham arrive comme ça, là, le frère Branham n'était pas incupide. Excusez-moi les noms. Le frère Branham dit, si vous voulez prêcher le message à cause d'argent, ne prêchez pas, ne commencez pas à prêcher. Vous voyez? Parce que nous savons bien, dans Timothée, les gens seront égoïstes. Dans 1 Corinthiens 13, la Bible dit quoi? Il dit, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Si, admettons le prédicateur, c'est que moi j'ai besoin d'acheter le parcelle, c'est que les autres ont besoin d'acheter la parcelle, il ne va pas chercher son propre intérêt. Maintenant, quand Branham arrive là, Branham s'est dit, je ne suis pas le seul lévite ici là. C'est pourquoi le frère Joseph vient expliquer, il dit, dans Branham Tabernacle, le frère Branham avait établi un règlement financier très simple, où toutes les dîmes et les offrandes étaient déposées dans une caisse générale. Pendant qu'il y avait plus de 5 000 $, les surprises étaient mis de côté pour les campagnes de frère Branham. Pendant qu'il y avait moins de 1 000 $, aucun des employés de l'église n'était payé, pas même les pasteurs. Bien. Ça c'est le souffle, non, mais ça c'est, il fallait faire. Ça c'est le souffle qu'on vient couper. Et c'est l'os qu'on vient arracher à la bouche. Parce que vraiment, ce que j'entends là, si c'est appliqué comme ça, la prochaine fois on va vous faire écouter lui-même. Lui-même, on va le faire écouter lui-même qui va parler de l'histoire de la dîme. Parce que ça c'est mon point le plus important. Donc, et les divorces, les mariages et divorces. Ça, ce sont mes points qui font la base de cette émission. Parce que aujourd'hui, il y a des bouleversements dans les églises. Il y a des cacophonies. On va savoir mettre les choses à leur place. Merci pour ce soir. Ce que vous avez suivi, c'est une partie. Et nous allons revenir avec mes frères sur cette tribune, et soit pour la continuité. Veuillez m'excuser, parce que nous allons continuer avec les Éphésiens 4. Toujours. Et nous allons continuer avec l'état d'église actuel. C'est pour ça que Dieu vous bénisse richement partout où vous vous trouvez. Et j'ai dit à mes frères ici, mes précieux frères, merci beaucoup d'être arrivés. Et merci de nous avoir parlé de cette parole qui est très très précieuse. C'est bien. Alors à la prochaine occasion, que Dieu vous bénisse richement. L'oignon, la ciboule, et même l'ail. Mais quand elle manque le sel, elle ne peut plus jamais préparer. Moi j'ai dit, j'ai besoin du sel. Oh, pasteur, fais ça.